Une décennie qui passe, ça peut faire mal. Déjà, on vieillit, c'est pas rien. Et puis quand on est une star, l'opinion publique peut avoir changé à notre sujet. Moi je m'en fous parce que je ne suis pas une star, même si une fois je suis passée à la TV sur France 3 Régions, mais les vraies stars, elles, peuvent prendre cher. Certaines étaient hype dans les années 2010 et ont tout perdu d'un coup, ou au fil des années, pour se retrouver sans les faveurs du public dans les années 2020. C'est parfois mérité, parfois triste, parfois imprévisible, mais c'est comme ça. Johnny Depp, l'ex de Vanessa Paradis, a été une des plus grandes stars du cinéma, particulièrement pendant les années 2000. En 2010, il était au-dessus de tout le monde. Puis ça a été la dégringolade, qui a plus ou moins coïncidé avec sa rupture avec Vanessa en 2012. Il a de moins en moins tourné dans des films intéressants. Il y a eu le procès contre son ex-compagne Amber Heard durant lequel il ne s'est pas illustré par sa plus grande élégance. Sa réputation a coulé à pic. Bref, à part des pubs pour du parfum et un second rôle dans Les Animaux Fantastiques dont il a fini par se faire virer, il ne fait plus grand-chose. Johan Gourcuff. Gourcuff a joué en équipe de France entre 2008 et 2013, avec quelques bonnes performances, mais certains se sont beaucoup trop emballés en le prenant pour le successeur de Zizou. La réalité fut moins glorieuse puisque Gourcuff, pas médiocre non plus, n'avait pas le jeu de Zidane, et surtout passe le reste de sa carrière à se blesser. Il ne marquera finalement jamais l'histoire de l'équipe de France, et il n'a plus les faveurs du public qu'il avait en 2010. Lana Del Rey. On n'a vraiment pas d'explication sensée pour expliquer pourquoi Lana Del Rey a perdu de sa superbe. Au début des années 2010, elle était partie pour être la nouvelle chanteuse superstar aux côtés de Lady Gaga qui avait quelques années d'avance, mais tout ça s'est peu à peu atténué. Elle restera quand même dans notre cœur. Gad Elmaleh. En 2010, Gad Elmaleh est au top de sa forme. Son dernier spectacle, Papa est en haut, vient de sortir en DVD, vous vous souvenez des DVD? Il joue un rôle très sérieux dans le film français La Rafle et commence même sa carrière aux États-Unis en tournant dans des films hollywoodiens. Et puis ça s'essouffle. Il s'allie avec Kev Adams pour un spectacle moyennement drôle et on découvre que certains de ses sketchs mythiques sont grandement inspirés d'humoristes américains. Depuis 2020, Gad Elmaleh commence à chanter et est assez actif sur les réseaux sociaux. Il fait des featuring avec McFly et Carlito. Bref, c'est quoi le projet Gad? Toutefois, on croit encore en lui pour un retour de hype d'ici 2030. Susan Boyle. En 2009, dans Britain's Got Talent, une petite dame de 47 ans qui en fait 60 se ramène devant les juges. Tout le monde se moque un peu, puis dès qu'elle se met à chanter, tout le monde chiale et applaudit. Après ça, elle arrive deuxième de la finale et devient célèbre dans le monde entier. Sauf qu'on n'a plus du tout entendu parler d'elle depuis quelques années, et on vient seulement de s'en rendre compte. Laurent Blanc. En 2010, Laurent Blanc arrive dans le rôle de sauveur de l'équipe de France après l'échec de la Coupe du Monde en Afrique du Sud et le départ de Domenech. On se dit qu'il va tout changer, que c'est un champion du monde de 98, qu'il a les épaules etc. 2 ans plus tard, c'était terminé. L'Euro 2012 avait été une purge, avec un parcours pas bien glorieux en poule et une défaite contre l'Espagne, le tout entrecoupé de tensions dans les vestiaires. Laurent Blanc, c'était du vent. Justin Bieber. Aujourd'hui, Justin n'est pas mort, loin de là. Il va même rendre visite à Macron et Brigitte, ce grand fou, mais il est loin le temps où toutes les filles s'évanouissaient sur son passage. Ça a peut-être un rapport avec le fait qu'en 2010 il avait encore sa voix d'enfant et que, depuis il a bien mué. Ça change tout. Harvey Weinstein. Le mec était un des plus grands producteurs de ciné du monde. Il a produit des films comme Pulp Fiction, Scream, Le Seigneur des Anneaux, Inglourious Basterds, ou encore Le Discours d'un roi en 2010. Et encore, il y en a beaucoup plus. Seulement, cet empire qu'il a construit a fait des victimes et, en 2017, il est accusé de nombreuses agressions sexuelles. Tout comme de pas mal d'autres personnalités du cinéma, il restera donc connu pour les trucs affreux qu'il a commis. Et c'est mérité. Direction la poubelle. Kevin Spacey. Autre agresseur dévoilé par le mouvement #MeToo, Kevin Spacey est accusé en 2017 d'avoir tenté d'abuser un garçon de 14 ans quand il en avait 26, et d'être une personne toxique au comportement de prédateur. Lui qui était au top depuis les années 90 et toujours plus depuis 2013 avec House of Cards, il s'est retrouvé éjecté de sa série et mis sur le banc de touche pour tout le reste. L'ère Spacey est terminée. Michael Jackson. Oui,
En 2010 Michael Jackson était déjà éteint depuis un an. N'empêche qu'il avait encore la hype sur lui et que les affaires pour éventuelle pédophilie n'avaient pas réussi à saper son image. Sauf qu'en mars 2019 est sorti le documentaire à charge Living Neverland, et là son image a quand même bien commencé à se fissurer. Il lui reste encore des millions et des millions de fans parce que sa musique est cool, mais difficile de maintenir sa hype quand on est accusé de pédophilie. Si vous regardez cette chaîne BIS Info pour la première fois, chers abonnés et youtubeurs, n'oubliez pas de vous abonner dans le monde de l'information globe terrestre.